Bon, cette semaine, on peut dire que la tension est à son maximum dans le foot européen. Franchement, tout le monde ne parle que de ça. L'avenir des grands clubs en Ligue des Champions. On arrive à des matchs, carrément décisifs. Et en fait, tout tourne autour d'une seule question. Une question qui pèse sur le match de la semaine. Est-ce que Kylian Mbappé sera là, sur le terrain, pour affronter Benfica avec le Real Madrid? C'est ça le vrai sujet. Alors pour y voir un peu plus clair, on va décortiquer ça en 4 temps. D'abord le cas Mbappé évidemment, ensuite on ira voir ce qui se passe du côté de Barcelone, puis on parlera des surprises, et il y en a eu en Ligue des Champions, et enfin on verra ce qui attend les autres gros calibres européens. Allez, premier arrêt, Madrid. Le cas Mbappé, c'est simple, il fait la une de toute la presse, que ce soit en Espagne ou en France. Et pour cause, tout le Real Madrid retient son souffle. C'est le journal L'Équipe qui a sonné l'alarme, et ce n'est pas une petite alerte. C'est son genou, encore une fois, qui pose problème, et là forcément ça jette un doute énorme sur sa présence pour ce match retour qui est juste capital. Et attention, ce n'est pas un incident isolé, loin de là. C'est sa 7e blessure de la saison. 7. Une fréquence qui commence sérieusement à poser question sur la gestion de sa forme physique et peut-être sur les risques pris par le staff du Real. Et si on fait le calcul, tous ces pépins physiques, ça représente 52 jours d'absence. 52 jours, c'est plus d'un mois et demi loin des terrains. Pour le joueur star du Real, dans une saison aussi intense, c'est un chiffre qui pèse, mais qui pèse très très lourd. Et le gros problème, c'est que son absence, si elle se confirme, ce ne serait pas juste un coup dur. Non, ça viendrait s'ajouter à une liste d'absences déjà longue comme le bras. On a Ceballos, Bellingham, Militao, et en plus de ça, Rodrigo est suspendu. Ça commence à faire beaucoup. Et comme si tout ça ne suffisait pas, pour rajouter un peu de piment, on a le retour de José Mourinho, le coach de Benfica. Alors oui, il est suspendu, il sera en tribune, mais on le connaît, son ombre va forcément planer sur le match. D'ailleurs, petite anecdote assez fascinante sur l'histoire entre les deux clubs, l'actuel président de Benfica, Rui Costa, il a failli signer au Real Madrid en 2001. Tout était bouclé, et au dernier moment, l'AC Milan est arrivé et a raflé la mise. C'est fou de se dire qu'un transfert manqué, comme ça, a pu changer le cours de l'histoire. Allez, on quitte Madrid et son stress, direction la Catalogne. Parce que pendant ce temps-là, chez le rival, le FC Barcelone, c'est aussi l'ébullition. Mais pour des raisons complètement différentes. Là-bas, ce qui fait parler, ce sont les manœuvres en coulisses et les plans pour reconstruire l'équipe. Alors concrètement, sur le terrain, le plan A pour renforcer l'attaque, c'est Julián Alvarez de l'Atlético. Mais il y a déjà un plan B de près, au cas où. Et ce plan B, c'est l'Égyptien de Manchester City, Marmoush. Il a 27 ans et c'est vu comme une option crédible et surtout peut-être un peu plus abordable. Maintenant, si on regarde en dehors du terrain, la course à la présidence, on a l'impression que c'est déjà plié. Les élections, c'est le 15 mars et les sondages donnent une avance mais écrasante au président actuel, Joan Laporta. Mais attention, ça ne veut pas dire que la campagne est calme, loin de là. Les attaques sont même assez virulentes. L'un de ses rivaux est allé jusqu'à dire, je cite, « Laporta, on a l'impression que c'est Donald Trump ». Une comparaison assez forte pour dénoncer ce qu'il voit comme de l'autoritarisme. Mais bon, ces histoires de présidence et de transfert, franchement, c'est presque rien à côté des véritables tremblements de terre qu'on a vus sur les terrains. Parce que là, des outsiders, des équipes qu'on n'attendait pas, sont en train de tout chambouler. Le choc, le vrai choc, il vient d'Italie. La presse là-bas est sans pitié, elle ne trouve aucune excuse à l'Inter Milan. Il faut se rendre compte, le finaliste de l'an dernier, sorti par les Norvégiens de Bodo Glimt. Et pas sur un malentendu, non, ils ont perdu l'aller et le retour. C'est un exploit monumental pour ce club. Et le truc, c'est que ce n'est même pas un coup de chance. Bodo Glimt, c'est vraiment le poil à gratter du tournoi cette année. Ils ont fait tomber des gros les uns après les autres. C'est un parcours qui force un respect immense, vraiment. Et puis, à l'exact opposé, on a l'Atlético Madrid, qui lui a fait une démonstration de force. Une vraie performance de maître. Les choix de Diego Simeone ont été salués par tout le monde. Portés par un triplé de Sørloth, ils ont gagné 4-1. C'était sans appel. Du coup, avec ces résultats complètement fous, la pression monte d'un cran sur les autres géants européens. Leur match décisif arrive très très vite. Et maintenant, c'est clair, plus personne n'a le droit à l'erreur. Prenez la Juventus, en Italie. Eux, ils sont carrément dos au mur. Ils ont perdu à l'aller contre Galatasaray, alors pour le retour, ils préparent ce que la presse appelle un exploit. Le plan, mettre le paquet en attaque, avec un trio offensif pour forcer la décision. C'est une stratégie super risquée. En France, pour le match entre le PSG et Monaco, l'équipe a trouvé le titre parfait qui résume tout. Il ne peut en rester qu'un. C'est une formule, voilà. Ça dit tout de la tension de ce match coup près. Et d'ailleurs, petite info pour l'histoire, ce match a une saveur un peu spéciale. Parce qu'il se joue 13 ans, jour pour jour, après les tout premiers pas de David Beckham avec le maillot du PSG. C'était lors d'une victoire contre Marseille, un symbole. Et tout ça, finalement, nous ramène à notre point de départ. Mourinho, Vinicius,
Real, Benfica, au fond, entre les stars sur le flanc, les guerres en coulisses et ces outsiders qui n'ont peur de rien, la question n'est plus juste de savoir qui va gagner le match. La vraie question, c'est peut-être de savoir si l'ordre établi du foot européen n'est pas tout simplement en train de vaciller.